Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Jet Deluxe. Et alors là, franchement, l'invité exceptionnel. Ça fait 3 ans que je lui cours au cul. Oui, c'est cette expression que j'utilise parce que c'est vraiment ça. Et il s'appelle Greg le millionnaire. C'est Grégory Basso évidemment. Bonjour Greg, merci d'être là. Ça me fait super plaisir de vous voir. Salut Jordan et merci pour l'invite. Tu vois, finalement, je suis venu. Vous êtes venu, mais c'est vrai que je me suis battu. Hein. Ouais, pendant presque 3 ans. Ouais, c'est clair. Vous faites très peu d'interviews en fait. Ouais, j'avais pas envie de faire d'interviews, pas spécialement. En fait, il n'y avait pas grand chose à annoncer non plus. Tu vois, donc faire de la télé pour faire de la télé, je voyais pas trop l'intérêt. Bon, écoutez, il y en a beaucoup qui se précipitent pour les interviews. Et bien, Greg, lui, en tout cas, sachez que vraiment, on a dû se battre pour qu'il vienne. Et c'est très agréable, évidemment, quand on a quelqu'un qui se fait rare en télé, de l'avoir. On va pouvoir parler avec vous, évidemment, de qui vous êtes, de cette notoriété, de cette émission, et puis de la suite. Évidemment, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qui êtes-vous, cher Greg? On va en parler, mais juste avant, voici le plan de vol sur W9, M6+, et le YouTube Jordan Deluxe. C'est parti, on y va. Plan de vol avec Greg. Identité du passager, on va essayer d'en savoir un peu plus sur lui. Son nom de famille, c'est pas le millionnaire. Le survol de sa carrière, comment est-il arrivé dans cette émission? Et puis, qu'est-il aujourd'hui? Greg, que fait-il chez Up Santé pour savoir comment il arrive à avoir ces très beaux saillants abdos? On continuera évidemment avec une phase importante, une escale, c'est le mode avion. On découvrira ce qu'il y a à l'intérieur de son téléphone. On continuera juste après avec la surprise du pilote. Peut-être que Sylvia viendra nous voir avec une surprise, une vidéo. Et puis évidemment, le 7e ciel. L'amour, est-il amoureux? Et avec qui est-il aujourd'hui? Pour continuer sur la classe affaires, l'argent et puis évidemment la zone de turbulence. Greg, bienvenue dans ce vol petit courrier. Ça veut dire que tu vas regarder dans mon téléphone là? C'est quoi ce délire? Non, on va regarder non, vous allez me dire ce qu'il y a dessus, je vous fais confiance. Dossiers. Ah oui, c'est vrai. Vous regardez des dossiers sur plein de personnes. Nom de famille? Basso, BA2SO. Prénom? Grégory. Grégory. Ouais. Date de naissance? Le 20 avril 74. Donc 52 ans. 52 ans. Tout va bien, ça va. On est bien. Beau tout garçon. Va bien, ouais, ça va, je me plains pas. Bah mais... il y a de la chance, vous vieillissez pas vous. Ouais, mais le temps passe. Hein. On vole juste au-dessus de votre ville de naissance. Où est-ce qu'on est, Greg? À Manosque, dans les Alpes d'Haute-Provence. D'accord, donc dans le sud de la France. Ouais, mais où j'ai jamais vécu parce que je vivais à l'époque en caravane avec mes parents qui passaient de chantier en chantier. Ils bossaient dans l'électricité, je sais pas. D'accord, donc en fait, papa et maman, ils étaient jusqu'à l'âge de 8 ans, mon père travaillait dans une grosse boîte de pylônes. En fait, il construisait des pylônes électriques. D'accord. Et à cause de ça, il voyageait dans toute la France, en fait, particulièrement dans le sud. Et on avait une caravane jusqu'à mes 8 ans. On vivait dans une grande caravane avec ma petite sœur. Et quand ma deuxième sœur, Johanna est née, on s'est installé à Valréas, dans le Vaucluse. D'accord, ok. Ah ouais, donc vous avez pas mal... Ouais, j'ai pas mal bourlingué. C'est pour ça que j'ai souvent la bougeotte. C'est peut-être mon enfance. J'aimais bien bouger. D'accord. Vous avez vécu en caravane, c'est marrant. Ouais, jusqu'à 8 ans. C'est une vie comme les voyageurs. Ouais, comme les voyageurs. Et honnêtement, j'adorais ça. Quand j'étais petit, j'adorais ça. C'était trop. Ah ouais. Ouais, puis c'est le voyage, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, tu changes d'école tout le temps, tu te fais des nouveaux copains tout le temps, c'est cool. Ouais. Vous avez toujours vos parents? Oui, Dieu merci, j'ai toujours mes parents. Papa et maman. Votre maman s'appelle comment? Elle s'appelle Marie. Et votre père? Jean-François. Jean-François. Vous avez quelle relation avec eux? Très bonne. Très bonne. Ouais. Vous avez des frères et sœurs? J'ai 2 petites sœurs. 2 petites sœurs, ouais. D'accord. Isabelle et Johanna. Vous étiez comment? Parce que j'ai pas vu de photo de votre père ou de votre mère sur Instagram. Peut-être que vous êtes... Si, j'en ai, mais il faut descendre loin. Ah ouais, c'est ça. Très loin. C'est quelque chose d'assez la famille. Ouais, je partage pas. Si, quand je suis avec eux dans le sud, on prend des photos, je partage. D'accord. Je suis pas plus que ça. Ils ont vécu comment, vos parents, votre ascension médiatique? Parce que ça a été un raz-de-marée, hein, Greg le millionnaire. Ouais, effectivement, ça a été assez compliqué en fait. Parce que ma mère, quand Greg le millionnaire est sorti, ça a été un succès foudroyant en fait. C'est incroyable. Hein. Et moi, j'étais caché par TF1 et par Glem au Mexique et aux États-Unis pendant presque 2 mois pour pas qu'on voie avec qui j'étais et pour pas que les paparazzis nous harcelaient sinon. C'était un truc de malade. Hein. Et mes parents, ils avaient régulièrement des appels téléphoniques chez eux. Les gens, ils appelaient chez eux, mais 1000 fois par jour, pour demander des nouvelles, pour me demander des machins, pour leur proposer des trucs. Ils se faisaient harceler pendant un moment. Incroyable. Ah ouais, c'était incroyable. Ils ont bien pris le fait que leur fils devienne une star. Une star. Du jour au lendemain. Ah bah si, vous avez été quand même, à un moment, c'était une folie. Hein. À une époque, c'est vrai que j'étais bien sous les feux, puis ça a duré quelques bonnes années quand même. Hein. Bien sûr. Ils ont bien pris, ouais. Je viens d'une famille normale, en fait, on a les pieds sur terre, mes parents, ils sont simples, ils m'ont toujours donné des bonnes valeurs, ils se la racontent pas, et pour moi, c'est pareil, ça n'a rien changé, quoi, tu vois. Alors, on va revenir sur cette émission, évidemment, Greg, le millionnaire. Alors, juste avant, il faut savoir que vous étiez gogo danseur, c'est vrai cette histoire? Ouais, j'ai été même stripteaseur à l'époque. Stripteaseur. J'ai commencé au Folies Bergères dans une troupe de Chip and Dale. D'accord, donc à Paris. À Paris, au Folies Bergères. Incroyable. Au Folies Bergères. C'est comme ça que j'ai commencé, j'avais jamais mis un string, j'avais jamais fait un truc comme ça de ma vie, j'étais ultra pudique. Ouais.
Ça a été un gros changement, un gros choc. Vous faisiez du sport depuis que vous étiez très jeune, je suppose. Ouais, j'ai Passion. toujours fait du sport, beaucoup de judo, du rugby, du foot. D'accord. Ouais. Mais pardon, mais gogo danseur, stripteaseur, c'est pas compliqué parce que je sais pas, vous avez l'air un peu pudique en plus dans. C'est ça le truc. Ouais, mais en fait, quand t'es sur scène, t'oublies. Et puis nous, quand un homme fait un show, c'est pas du tout le même rapport avec la femme et avec qu'une femme qui va faire un strip pour un homme. C'est souvent plus pervers du côté de l'homme, tandis que nous, quand on faisait ça, c'était souvent des enterrements de vie de jeunes filles, des trucs comme ça. Ouais. Et les filles, elles étaient là pour se marrer, en fait. Quoi. Ouais, elles étaient là pour se marrer, c'est vraiment bonne enfance, il n'y a pas de vice, en fait. Alors, question con, mais si jamais on a... Je sais pas moi, on est content de voir la femme qui est en face. Ouais. Comment on règle ce problème quand on est gogo danseur? Enfin, moi personnellement, ça m'est jamais arrivé. D'accord. C'est compliqué, tu sais, t'as plein de gens autour de toi. Tu penses pas à ça, quoi. Vous n'êtes pas excité, c'est impossible que ça puisse arriver. Par contre, il y en a certaines qui se lâchaient parfois. C'est-à-dire? Oh, bien, il m'est arrivé des petits trucs rigolos parfois. Je ne rentrerai pas dans les détails. D'accord, non, mais qui mettent le billet à l'intérieur du slip, ce genre de truc. Non, ça c'est rien à côté. Des fois, c'est parti un peu rigolo. En cacahuète. Un peu en cacahuète. Ouais. Ça vous est arrivé de passer un moment avec une fille avec qui vous aviez fait un striptease? Quelquefois. Comment elles vous le font comprendre? Un regard, une parole, une caresse. Bah oui, mais après tu le vois, après c'est un feeling, il y a un feeling ou pas, et voilà. Quoi. Mais alors attendez, excusez-moi, est-ce que ça vous est arrivé de faire un câlin avec quelqu'un avec qui vous aviez fait un striptease, mais c'était qui allait se marier? Ouais. Non. J'ai l'impresque que vous réfléchissez. Non, ça a failli une fois, ça a failli. On s'est regardé, elle est venue me voir, elle m'a dit tu me fais regretter de me marier, il faut mieux pas que je reste. Ah ouais, d'accord, c'est dangereux quand même. On a vu un petit coup de foudre, elle était très belle. Ouais. Incroyable. Mais non, c'est jamais arrivé. Bon, alors cette émission qui vous a fait connaître, c'est Greg le millionnaire. Ça vous rappelle plein de souvenirs, chers amis, si vous avez comme moi 35, 36 ans. Greg, vous aviez quel âge? J'avais 29 ans. 29 ans. Ouais. Comment on vient vous chercher sur ce programme? Alors, honnêtement, complètement par hasard. À l'époque, j'étais danseur et j'étais mannequin aussi, mais je dansais souvent dans des émissions de télé, tu sais. D'accord, ouais. Et un des gars avec qui je bossais régulièrement, il me dit « Greg, je sors d'un casting, là, tu ferais bien d'y aller, ça, je sais pas, ça a l'air cool, c'est peut-être bien pour toi. » Mais je savais pas du tout que c'était pour une émission de télé-réalité. Je pensais que c'était pour aller danser dans une émission, tu vois. Et je me suis retrouvé là avec un rédac chef, enfin, je savais pas, un journaliste qui était là, qui me posait une foule de questions, qui me filmait et qui me demandait plein de trucs. Et là, je me suis dit, bon, ok, c'est pour l'émission de télé-réalité, mais il t'expliquait rien, en fait. Ouais. Et pour te dire la chronologie, je suis arrivé le lundi après-midi. J'ai fait le casting. Le soir, il me rappelait pour me revoir le lendemain, parce qu'Angela Laurente était passée là, elle avait flashé sur moi. Ouais. Le lendemain, j'y retourne. Et je suis dans leur bureau et on me parle du machin. Et ils me disent pas qu'ils m'ont pris encore ou quoi que ce soit. Hein. Et je vois, il y avait une photo de la villa à Ibiza derrière eux. Et là, je leur dis, mais c'est Ibiza, ça, non? Parce que je connais bien la terre d'Ibiza rouge. Elles se sont regardées toutes les deux. Elles ont dit, c'est pas possible. Et il s'avérait que le jeudi, je signais le contrat. Et le dimanche, j'étais déjà à Ibiza. Je tournais le lundi. Je suis arrivé, en fait, j'ai eu de la chance. Je suis arrivé à la fin du casting. Ouais. Ils n'avaient pas le mec. Elle est revenue de Thaïlande. Elle tournait l'île de la Tentation exprès pour trouver le mec. Il y avait un dernier casting avec une centaine de mecs. Et j'étais dans ces mecs-là. Et voilà. Magnifique. Et ça a changé ma vie. Ça, c'est génial. Ouais, ça a changé votre vie. Grâce à Angela Laurente et à Christophe. De Chavannes? Non, pas du tout. Christophe. Vous l'avez revu après dans l'affaire de célébrité. Je sais plus son nom. Ouais. Christophe de Chavannes. Ouais, il était avec. Il était ouais, je crois, si je me trompe pas. Non, c'était Castaldi. Ah, c'était Castaldi, vous? Ah oui, vous, c'était la première alors pas. Moi, c'était la troisième, moi. Troisième, pardon. En Afrique, Ouais. Alors, Greg le millionnaire, c'est pas compliqué, hein. En fait, c'est un personnage totalement inventé, parce qu'en fait, vous n'êtes pas millionnaire, cher Greg. Toujours pas, malheureusement. On fait venir 5 prétendantes, enfin un truc comme ça, je crois qu'il y en a peut-être un peu plus, non? Non, il y en avait 20. 20 prétendantes. 20, mais le deuxième jour, il n'y en avait plus que 12 déjà. Voilà. On leur fait croire que vous êtes millionnaire, alors que vous n'êtes pas fauché, mais vous n'êtes pas loin d'être millionnaire. Je suis loin d'être millionnaire. Voilà. L'histoire, c'était que j'étais censé avoir hérité d'une fortune de 50 millions d'euros, avoir ma villa à Ibiza, mon bateau, bateau sur lequel j'avais le mal de mer, j'étais malade à chaque fois que j'y allais. Un calvaire. Mais il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Il y en a une qui savait à peu près, Marjolaine, qui savait que c'était pas ma maison, parce que... on va dire qu'elle connaissait très bien le propriétaire de la maison. D'accord. Ah bon, d'accord. Mais qui m'avait dit aussi que c'était son ex, en fait. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc elle a un peu joué le truc, quoi. Ouais, elle a beaucoup joué le truc. Ouais, d'accord. Mais alors après, c'est celle dont on se souvient, évidemment. Exactement. Et notamment avec cette phrase.
Je suis dur de partout. Je suis dur de partout, voilà. On s'en souvient très bien de cette phrase de Marjolaine. Mais il faut vrai. Putain, comment j'ai pu me faire des brushings, des trucs comme ça? Ah oui, là, vous aviez un brushing, vous aviez fait une petite couleur, non? Non, je l'ai lissé mes cheveux. C'était Marika qui me faisait lisser mes cheveux, mais jamais j'aurais dû faire ça. Ça, cette photo, cette imprimé écran, c'est drôle. C'est ce moment où vous êtes en train de dîner et où vous dites, voilà, je suis dur de partout. Alors ça, c'est une phrase qui est restée, mais... Ouais, bon, après, j'ai fait ça pour rigoler, mais en même temps, elle était belle à l'époque. Hein. Ah, vous dites à l'époque? Oui, parce que c'était à l'époque. Alors, si vous êtes un peu comme ça avec elle, c'est parce que, bon, elle y va pas de main morte avec vous non plus, Marjolaine, elle vous en a mis plein la gueule, on peut le dire. Elle dit que vous êtes un peu bébête, je l'ai reçue dans mon émission, et ce que vous allez voir va pas vous faire forcément plaisir, mais je vous le montre, comme ça vous allez pouvoir lui répondre. Allez, Greg, c'est parti, regardez. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec Grégory Basso, Greg le millionnaire? Je sais qu'il me tacle tout le temps un petit peu sur les interviews, tout ça. Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit sur vous? Il dit des méchancetés, il dit des choses pas très agréables. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, hein, on s'en fout. Hein. Chez moi, on peut y aller. Hein. Je me souviens plus, mais je sais qu'il avait dit des petites choses méchantes, mais en fait, je m'en fiche. Ouais. Donc voilà. Et quand vous dites qu'il a rien dans la tête, vous pensez vraiment ça? Ah oui, oui, vraiment. Non, mais vous allez le rencontrer, vous verrez. Hein. Il est pas très malin. Hein. Comme on dit, il est pas très archive, quoi. Ah ouais, c'est vrai? Mais vraiment. Ah bon? Après, peut-être qu'il a évolué depuis le temps. On était jeunes à l'époque. Ouais, c'est 30 ans, moi j'en avais 22. Okay. Voilà, je pense qu'il a dû évoluer depuis. Mais est-ce que vous dites ça parce que ça vous a énervé de ne pas être retenu dans les candidats? Il est vraiment pas très intelligent. Elle dit que, à cette époque-là, que vous n'êtes pas très intelligent. C'est vrai, vous n'êtes pas très intelligent? Je pense que je suis beaucoup plus intelligent qu'elle. Beaucoup moins narcissique, ça c'est clair, parce qu'elle est très autocentrée. Ouais. Mais après, je t'avoue que le temps a passé, j'ai refait 2 émissions avec elle l'année dernière ou il y a 2 ans, et j'ai même dû faire les apprentis aventuriers avec elle. Ouais, pas le choix, ouais. J'avais pas le choix, sinon c'était pas le partenaire que j'aurais choisi à première vue, mais ça s'est quand même plutôt bien passé, à part à la fin où elle a fait ressortir son côté encore peste. Quoi. Parce qu'en fait, elle est pas méchante, mais c'est une peste. C'est une peste, ça peut être vraiment. une petite peste. Si jamais il y a un truc qui lui plaît pas, mamma mia. Ah ouais. Oh là là, elle a rendu tout le monde fou, la prod. Elle s'est barrée un moment, elle voulait arrêter de tourner, elle boudait dans la mer. Elle est restée une demi-heure alors qu'on était censé partir sur un tournage, faire une épreuve. Elle nous a fait des phases. Tous on était là, on ne comprenait pas. Quoi. Vous auriez jamais pu vous mettre en couple avec elle? Mais jamais. Jamais. Alors vous l'avez fait pour le jeu, le fait de la drague? Mais j'ai rien fait, moi je l'ai dragouillé. C'est surtout elle qui m'a dragué, qui me rentrait dedans. Moi j'en avais 20 en face de moi, j'avais qu'à choisir en réalité si je voulais. Tu vois. Puis c'est pas elle que j'ai. En fait, je crois qu'elle a mal pris le fait. C'est ce que je lui dis dans l'interview. Elle a mal pris le fait que je l'élimine. Ouais. Parce qu'elle était sûre qu'avec ce qui venait de se passer la veille au soir, j'allais la garder. Sauf que je savais que j'allais pas la garder. Je savais. Elle me plaisait beaucoup, hein. C'était une belle nana, mais je savais que c'était pas du tout le genre de personne qu'il me fallait. Quoi. Ça vous a blessé le fait qu'elle dise, qu'elle vous attaque un peu dans les interviews à droite, à gauche? Non, honnêtement, j'en ai rien à carrer. Vous savez que vous êtes beaucoup... quand on vous parle, vous êtes pratiquement associés tous les deux à chaque fois qu'on parle de cette émission. Ouais. On vous en parle encore aujourd'hui dans la rue? Mais tout le temps. Enfin, d'elle, moins. Ouais. Mais si, quand je fais dans des soirées, tout le temps, ils me disent « Ah, et Marjorie ?» Je fais « Non, c'est pas Marjorie, c'est Marjolaine. » Parce que ça, encore hier soir, toute la soirée, j'ai eu droit. Je suis passé vous voir sur une péniche. Putain. Mais... Écoute, aujourd'hui, elle a l'air bien, elle a un garçon qui a l'air bien aussi. Ouais. Tout ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle n'ait pas de... Vous n'avez jamais consommé après le dîner avec Marjolaine? Moi, j'ai rien consommé. Voilà, c'était ma réponse depuis 20 ans et ça restera 20 ans. Ah ouais? Non, on n'a pas fait... Non, mais vous n'avez pas consommé. Exactement. Mais elle? Ça, il faudra lui demander elle dans la prochaine interview. Hein. Mais je n'ai pas envie de parler de ça. C'est une maman, elle est mère de famille aujourd'hui. Non, il y a quand même eu un petit truc alors. Il y a eu un petit truc. Ah, c'est fou ça. Ouais. D'accord. C'était rigolo. Ah bah, je sais pas si c'est le mot rigolo. C'était rigolo. Ça l'a fait rire, c'est vous posiez des questions. Ok, d'accord. C'était agréable. On a passé un moment sympathique à ce moment-là, on va dire. D'accord. Mais attends, comment vous avez fait? Parce que les caméras étaient... J'ai viré tout le monde. C'est simple. Angela me faisait confiance. Elle m'a dit, Greg... Tu fais ce que tu veux, mon chéri, tu fais ce que tu veux. Si tu veux virer les caméras, les micros, tu vires tout le monde, tu fermes la porte, tu t'enfermes. Je me suis enfermé, j'ai viré les caméras, j'ai tiré les rideaux, j'ai mis la musique à fond. On n'a rien fait de fou, hein, mais on a tous compris ce qu'elle a fait. On n'a pas pouillé. D'accord, ok. On n'a pas pouillé. Mais ils n'ont pas eu la moindre image. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ils n'ont pas eu la moindre image, le moindre son. Et je les voyais, ils étaient derrière la fenêtre à essayer de mâcher. Et ils ne pouvaient pas parce que c'était c'est marrant parce qu'elle dit dans l'émission, je me souviens très bien, elle dit j'ai pas voulu aller plus loin parce que justement, je fais attention. Et c'est un peu tenter le diable, quoi. En fait, elle avait tenté le diable. Elle avait bien plus que tenté, même.
C'est incroyable, vous ne l'aviez jamais dit ça. Non, je l'avais jamais. Enfin, je l'ai jamais dit. J'ai rien dit non plus. Là. J'ai juste. C'est suggestif. Oui, bah oui. On suggère. Ouais, on suggère. On n'a pas consommé, voilà. Oui, vous n'avez pas été plus loin que des des papouilles. Oui, des papouilles, on va dire. On va dire ça. Quand l'émission s'arrête. Elle avait été tournée, c'était évidemment que c'était pas en direct. Vous prenez conscience de la folie du programme ou pas à la fin de l'émission? Parce qu'en fait, vous le vivez, vous le regardez, vous en plus. En fait, quand l'émission, on a tourné tout le mois d'avril, donc début mai, c'était terminé. L'émission commençait à sortir en juin, c'était tous les vendredis soirs, de juin et de juillet. Et je commence à avoir des paparazzis qui me courent au cul. Je suis censé aller faire des séances photos, et puis je suis là, et moi, comme un couillon, je demande une direction à un mec qui était sur son scooter à côté, et puis le mec il me dit ouais c'est là-bas, viens si tu veux je te montre. Et puis après il m'arrête, il me dit mais Greg, en fait je suis paparazzi, tu veux pas qu'on fasse une fausse paparazzade, je me mets en planque là, tu me dis la meuf avec qui t'as fini. J'ai fait mais attends, moi j'avais des consignes de la prod, j'avais un contrat, et surtout pour le bien-être de l'émission, pour le succès, il fallait pas que les gens sachent avec qui j'avais fini. C'est ça qui a fait le buzz en fait, bien sûr, à la fin c'était un truc de fou, et c'était fou en fait. Il m'est arrivé je suis parti un mois au Mexique avec Marika, donc, où on était cachés. Et là-bas, il y avait des Français qui nous veillaient un peu, mais je suis parti le samedi matin, le lendemain de la première diffusion. J'étais à l'aéroport, Marika avec une perruque, moi les lunettes, la casquette, les machins. Carrément, Et même là, à l'aéroport, je me faisais déjà harceler. Vous êtes fait attraper. Ouais. Je me faisais déjà harceler. Et après, il m'est arrivé des trucs de fou. Embouteillage dans la rue de Rivoli, des 50 personnes qui arrivent vers toi. Et il m'est arrivé des trucs de fou. Vous voulez des photos, des autographes? Des photos, ça faisait peur au début, franchement. Les premières fois, j'ai eu peur. Hein. C'est impressionnant. T'es qui, toi? Et puis d'un coup, t'as 50, 100 personnes qui arrivent sur toi. Mais en plus, c'est impressionnant, tu vois, parce que comme ils te voient à la télé, ils s'approprient un peu ton personnage, tu deviens leur pote, en fait. C'est ça, ouais. Et c'est genre, t'es leur pote, ils viennent, ils touchent, machin. Alors, Greg, machin. Après, c'est pas désagréable, et les gens étaient cool, et j'ai rarement eu des trucs négatifs. Généralement, les gens étaient vraiment gentils avec moi. Mais c'est impressionnant quand même. Ça, au début, ça fait flipper un peu. Marika, vous êtes resté combien de temps avec elle? Un an, presque un an et demi. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Que j'étais plus amoureux, que ça allait pas, que j'étais très sollicité, que j'étais très volage, on va dire. Vous n'étiez pas très fidèle. J'étais pas du tout fidèle. Elle le savait? Et elle l'a su. Elle l'a su. Et ça, c'est mal fini. D'accord. Mais c'est quelqu'un pour qui, malgré tout, j'ai beaucoup de respect, que je respecte aussi encore aujourd'hui. C'est quelqu'un de très, très bien. Est-ce qu'elle savait, que vous n'étiez pas millionnaire? Non, elle le savait pas, mais en même temps, elle s'en foutait complètement. Et quelle avait été sa réaction quand vous lui aviez dit que vous n'étiez pas millionnaire, justement? Là, j'étais en train. Moi, je tremblais, quoi. C'était la tremblote à ce moment-là, parce que j'étais devant la caméra. C'était le moment où je dois annoncer, lui faire genre la demande. Je fais pas la demande en mariage, la nana, tu vois. On se connaît, ça fait un mois. On a passé 3 dates ensemble. Mais pour la prod, il fallait que j'y offre la bague. C'était un peu la mise en scène d'une demande en mariage, quand même. Mais j'ai réussi à le tourner différemment. Et c'est passé. Et c'est passé, ça a été un truc de fou, quoi. On pourrait le faire aujourd'hui, cette émission? Non, je pense pas, non. Pour quelle raison? Parce que c'est trop, aujourd'hui... C'est trop en mode... aujourd'hui, la les femmes sont là pour l'argent, quoi. C'est ça le problème. Ça n'a pas changé, c'est de pire en pire aujourd'hui. Quand je vois aujourd'hui toutes les michetots de Paris, de Cannes, de Saint-Tropez, les meufs de Dubaï, les femmes, il y en a beaucoup qui sont là pour l'argent. Hein. Je te le dis, tous les soirs, je le vois quand je sors. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Pas toutes, heureusement. Pas toutes, ouais. Faites pas de généralité quand même. Non, je fais pas une généralité. Je respecte beaucoup les femmes, mais c'est ce genre de femmes-là que j'aime moins, par contre, tu vois. Et malheureusement, on en croise. Mais ça vous est arrivé d'en croiser qui pensaient que vous étiez millionnaire? Parce que du coup, le truc, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas du tout millionnaire. Non. Et ce qui se passe, en fait, c'est que du coup, les gens, comme vous avez fait de la télé et vous êtes devenu une star, se disent, bah oui, mais maintenant, il est vraiment riche, puisque... Ben non, toujours pas. Et ça vous est arrivé qu'on vous attrape juste pour ça Non, je pense... Non, honnêtement, pas vraiment. Parce que de toute manière, je suis cash. Et il le voit vite. Et ça va très, très vite. Ouais. Alors, il y a une autre émission qui avait eu lieu un peu dans le même style. C'est Laurent Ournac. Vous vous en souvenez? Mon incroyable fiancé. Mon incroyable fiancé. C'était énorme. C'était aussi Angela qui avait produit ça. Exactement. Alors là, c'était différent. C'était rigolo. Laurent était riche. En fait, il ne l'était pas aussi. Mais alors lui, il était tout l'inverse de vous. En l'occurrence, vous étiez un très beau mec, très bien foutu. Lui, bon, était en surpoids et puis il faisait tout pour se faire détester. Ah ouais, mais c'était son rôle. C'était un comédien. Voilà. Un comédien. Et donc, du coup, on en disait que bon voilà, celle qui restait, c'était vraiment pour soit elle était vraiment amoureuse ou soit c'était pour le pognon, quoi. Ouais, je l'avais regardé, j'avais bien aimé cette émission aussi. C'était cool. Hein. Ouais. Vous l'avez rencontré, lui? Parce que vous êtes les deux en fait qui avaient eu une ou deux fois seulement. Je l'ai croisé, Laurent. Et ça s'est bien passé. Oui, il était très sympa. Il était très sympa. Et maintenant, il est sur Camping Paradis. Et il est sur Camping Paradis, ouais. Alors vous avez eu une suite aussi, cher Greg. Pas comme lui, non, pas encore. Pas comme lui, mais par contre, vous avez fait du charme. J'ai vu ça 2002.
Charme et désir. Moi, ça, c'était bien avant. Une Ça. série. Alors ça, c'était avant. Série érotique. C'était à l'époque où j'étais stripper. Ça, ouais. D'accord, ok. Ah, vous aviez déjà fait du charme avant. Vous l'aviez dit ça à la prod? Oh, il le savait. Hein. Il y a même un mec qui voulait sortir les vidéos à l'époque, qui sont sorties finalement. Hein. D'accord. Et il y a Louvain qui était allé le voir, qui lui avait filé un peu de pognon, je crois, ou qui lui avait mis un coup de pression pour pas qu'il sorte le truc, surtout pas à ces moments-là. Quoi. Le producteur. Je me rappelle de ça. Charme et désir, série télévisée. C'est compliqué. C'est rien, on voit rien. Ah ouais, mais on fait vraiment le. C'est comme dans un film, une scène d'amour dans un film. Non, tu fais rien, évidemment. Ah, vous faites rien du tout, d'accord, ok. Ça n'a rien à voir avec. D'accord, ok. Non. Suite à Greg le millionnaire, Greg, on vous a proposé des trucs complètement délirants. Des émissions de télé. Ouais, bon, des émissions, j'en ai fait plein, mais une fois, on m'a proposé le premier Secret Story ou le deuxième Secret Story. Ah ouais, d'accord. Ils m'ont demandé de venir faire semblant d'être Greg le millionnaire. Ouais. Non, non, c'est pas ça. Ils m'ont demandé de me prendre pour me faire passer pour quelqu'un d'autre, de me faire des faux tatouages, de me raser la tête, de changer pour essayer de rester dedans et de feinter tout le monde. D'accord, ok. J'ai dit non, évidemment, parce que je voyais pas l'intérêt. Bah oui, bien sûr. Et puis ça aurait pas marché une seconde. Déjà, juste ma voix, mon accent. Bah oui, hein, ça part direct. Sous le soleil. Sous le soleil, c'était cool, ouais. Ouais, vous étiez avec quelle équipe? Est-ce que c'était cette équipe-là ou c'était une autre équipe? Ça, c'est l'équipe. J'ai pas tourné avec elle directement, moi j'ai tourné avec Grégory et avec une nana qui s'appelait comment? Je me rappelle plus. Alors après, parce qu'il y a eu plusieurs saisons. Ouais, il y a plusieurs saisons. Nadège Lacroix peut-être, c'était. Non, pas du tout. Non, c'était pas elle. Elle avait fait Secret Story. Mais en tout cas, ça, c'est l'équipe de base, évidemment, avec Bénédicte Delmas, Adeline Blondiot. Et j'ai oublié son prénom, Tonya Kinzinger. Merci beaucoup, Bertrand. À l'oreillette. Vous avez fait combien de... Vous avez fait une émission, plusieurs Sous le soleil, juste un épisode. Un épisode, juste un épisode, ouais. Ok. Ouais. Pourquoi ça n'a pas été renouvelé? Parce que j'étais en guest, en fait, j'étais pas en mode... D'accord, ok. Ouais. Mais bonne expérience. J'aurais bien aimé, ça aurait été... Ouais, je me suis régalé, c'était cool, l'équipe, elle était top. On va vous proposer une autre émission de télé où, en effet, vous allez encore une fois être mis très très en avant. C'est La Ferme Célébrité en Afrique, évidemment. Avec Adeline Blondiot, donc justement, qu'on vient de voir sur Sous le soleil. La regrettée Hermine de Clermont-Tonnerre, Claudette Dion, la sœur de Céline Dion, Princesse Erika et je... Non, c'est pas Princesse Erika, c'est Souria Bonali. Ah, pardon. Mais oui, c'est Soussou. Ah, puis c'est ma chouchou en plus, c'est vraiment ma grande copine. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Princesse Erika. Et Jen Manson. Jen Manson, évidemment. Ouais. Il y avait aussi Aldo Macione. Aldo Macione, bien sûr. Il y avait l'ex-femme de Stallone, la grande, comment elle s'appelle déjà? Oui, je sais plus son prénom, mais je vois qui vous... Et puis il y avait un certain Francky Vincent. Francky Vincent, mon Dieu. Et Michael Vendetta. Ouais. Michael Vendetta, ça a été compliqué avec lui. Ça a été très compliqué, mais... Lui, c'était la bogossitude. C'était aussi un phénomène. Hein. Il avait réussi à se monter pratiquement tout seul. Ah oui, il a fait un sacré buzz à l'époque. Ouais. Il a fait un sacré buzz. Incroyable. Et c'est vrai qu'il a vraiment une tête à claque. Hein. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, je peux plus dire ça parce que je le connais différemment. Il y a 15 ans qui ont passé. Sur le coup, on était jeunes. Il était très jeune. Ouais. Je crois qu'il a mal encaissé le fait que je sais qu'il m'adorait, j'étais un peu une de ses idoles, il me l'avait dit. Ah d'accord. Okay. Ouais, il me l'avait dit sur les réseaux, il m'avait envoyé des messages. On avait sympathisé, on s'était croisé une fois ou deux en soirée. Et quand on a fait l'émission, moi j'ai pas cautionné son comportement parce que c'était fatigant, c'était compliqué quoi. C'était compliqué à vivre. Mais parce qu'il était quoi? Il faisait que des conneries quoi. Il faisait que des conneries, il était irrespectueux avec les femmes, avec les dames, parce que Claudette elle était pas jeune, tu vois non plus. Des fois, il y avait un peu du manque de respect, tout ça, mais c'était son personnage, on va dire, entre guillemets. Au fond, c'est pas un méchant garçon, Mika. D'accord. Il est vraiment gentil. Et il y a pas longtemps, il y a eu un malheureux événement qui nous a regroupés. Un décès. Le décès d'un très bon ami à moi, qui était aussi un ami à lui. Il a un peu pleuré dans mes bras, même limite, tu vois. Donc, j'ai pas envie de dire du mal de Mika. Je l'aime bien quand même. Il est gentil, c'est un bon mec. Ouais. Bon mais mec. Sur il a changé. Sur l'expérience, c'était pas fou. Et sur l'expérience, c'était dur. Ouais, c'était dur. Ouais. Mais bon. Ouais. Ça va. Francky Vincent, il a dit qu'il y avait que des abrutis dans la ferme. Alors le plus grand de tous, c'était lui. Ah ouais, c'est vrai. Francky Vincent, mon Dieu. Misogyne, fainéant, prétentieux. Incroyable, quoi. Et puis qui vole avec le vent, tu vois, il va là où le vent va. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ah, vous avez eu du mal avec lui? J'ai eu beaucoup de mal. Alors que c'était un mec que j'adorais avant de faire l'émission. Il est génial, il est drôle. J'adorais ses chansons, il me faisait tellement rire quand j'étais jeune. Mais quand j'ai connu le personnage, je peux plus l'encadrer, sa musique, je peux plus l'écouter. D'accord, à ce point-là, c'est celui avec qui il m'a hérissé les poils, ce mec. Mon Dieu, mais pas qu'à moi, il y en a un paquet qui s'en sont plaints pendant l'émission. Ouais, non, il est particulier. Il est très autocentré, il est très... Vous êtes jamais revu après l'émission? Non. Il avait dit que, dans une interview que j'avais fait avec lui, que David Charvet
Il avait vu des mecs bêtes, mais alors lui, c'était le pire. Je pense que David Charvet est bien plus intelligent que Francky Vincent. Ouais. Beaucoup plus prétentieux aussi, ça c'est sûr. Il y a quand même un truc où il est... Après, c'est à l'américaine, tu vois, les Américains ils arrivent. C'est ça, ouais. Mais alors, il est américain, David Charvet. Il a vécu là-bas toute sa vie. Hein. Il est marié avec une américaine, il a vécu là-bas toute sa vie. Et puis, on a beau dire ce qu'on veut de David Charvet. Je suis pas homo, je suis pas gay, mais je reconnais un beau mec. Mais je suis difficile, là, tu vois. Brad Pitt, pour moi, c'est une bombe. Je fais, waouh, comment tu peux être plus beau que ça? Et quand j'étais là, que je voyais le David Charvet comme ça, là, même au matin, au réveil, je disais, putain, il est quand même beau, ce mec. Hein. Ouais. Ah ouais. On était là, tu vois, il a une belle gueule, il avait une prestance, il avait quelque chose, quoi. Ouais, un truc, quoi. Après, il est loin d'être con, au contraire. Il a réussi, je crois, très loin d'être con. financièrement. Il a très bien réussi. En plus de... il n'a pas une grosse carrière de comédien après à l'Art à Malibu, mais il a réussi grave dans l'immobilier. Il a fait beaucoup de constructions et aux États-Unis, il fait des villas et des projets à des millions et des millions de dollars. Et c'est vraiment un bon businessman. Hein. Est-ce que la ferme célébrité vous a desservi, Greg? Peut-être. Peut-être. Je sais pas. J'ai l'impression qu'avec le mauvais buzz qu'il y a eu avec Mika et tout ce qui s'est passé après, il y a eu un moment où ça m'a pas desservi, mais ça m'a pas mis en avant. Plus en avant de la manière que ça aurait dû. Alors, enfin, j'en veux pas mal à la prod aussi pour ça, parce que quand on voyait comme ça se passait là-bas et ce que eux montraient et comment ils tournaient les trucs, ça n'avait rien à voir. Ah bah oui. Puis mais ils manipulent en fait au montage, ils font ce qu'ils veulent, ils font penser ce qu'ils veulent de qui ils veulent. C'est à ce point-là. Mais bien sûr, mais tu le sais. Non, parce que je connais pas la télé-réalité moi. Et par contre, j'aimais beaucoup ces émissions. Hein, tu vois les caméras qui bougent, les machins. Mais à l'époque, c'était encore vrai, je veux dire. Ouais. Aujourd'hui, tout est faux dans la télé-réalité quasiment. Ouais. Tous les mecs, les dernières émissions que j'ai fait, moi, personnellement, j'ai vu les gars. Ils vont provoquer telle ou telle situation, ils réfléchissent à ce qu'ils vont aller faire pour avoir leur buzz, pour se mettre en avant. Aujourd'hui, tu fais pas une émission de télé, tu te mets pas en couple avec la première meuf qui passe, t'existes pas dans l'émission. C'est ça, bien sûr. C'est trop parti en vrai, je trouve, aujourd'hui, la télé. D'accord, ok. Ouais. Je savais pas ça. Il y a vraiment quelque chose qui vous a énervé au niveau du montage? Ah oui, c'était à l'époque avec Mika, il y avait des trucs qui se passaient qui étaient pas corrects. Et des trucs qu'il faisait jamais, et comme par hasard, quand il y avait besoin de le sauver pour un truc parce qu'il était nominé, il le mettait en avant, il lui demandait d'aller faire des séquences avec les animaux, avec les machins, alors que jamais il s'en occupait, il détestait ça, il aimait pas, tu vois. Ouais. Donc il l'avait quand même sous le... Plein de petits trucs. Il l'a gagné d'ailleurs, je crois. Il a gagné, ouais. C'est sûr qu'il a gagné. Ça a été coopté. Bah oui. Ouais. Après, on te montre ce qu'on veut, et puis après, les gens, ils croient. Et tu sais, ce qu'on te montre à la télé... bah oui, ils croient ce qu'ils voient. Ils croient ce qu'ils voient, les gens. On va parler d'une femme qui vient de nous quitter, malheureusement, qui était... aussi une copine, je crois, d'Angela Laurente, que vous avez très bien connue. Loana. C'est Loana. Ouais. C'est télé-réalité. Très triste. Très triste ce qui lui arrive. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais bon, en tout cas, elle est décédée toute seule dans son appartement. Elle a été retrouvée ça fait grave de la peine. quelques semaines après. Elle est aussi, elle, une star de télé-réalité, voire peut-être une des pionnières. La plus grande star de télé aujourd'hui, je pense que c'était Loana. Est-ce que vous l'avez rencontrée? Est-ce que vous êtes... Loana, mais plein de fois. On est partis même en vacances au ski ensemble. Enfin, pas ensemble, mais on était dans le même groupe, quoi. Ouais. À Saint-Tropez, plusieurs fois. C'est quelqu'un que j'aimais bien, que je respectais beaucoup, mais qui s'est perdu en route, malheureusement. Ouais. À cause des produits, à cause de l'alcool, à cause des médicaments. Ouais. Elle a été très mal entourée, toujours très très mal entourée, que ce soit ses mecs ou les gens qui tournaient autour. Ouais. Et d'ailleurs, une fois, j'ai dû en remettre un à sa place. Tu vois. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais. J'avais de la peine pour elle, en fait. Je la voyais souffrir intérieurement et je crois qu'elle se perdait un peu de... Qu'est-ce qui s'était passé? Je vais pas rentrer dans les détails, mais je lui ai rendu service à un moment, on va dire. J'ai mis un coup de pression à un mec qui lui mettait un peu... qui, je pense, lui tapait sur la gueule. Vache. Ouais. Et j'ai mis un bon coup de pression. Ouais. Il a eu peur. Je pense qu'il a eu peur sur le coup parce qu'il est pas revenu après. Ouais. Bah après, je sais qu'il a rapproché. Ils se sont même peut-être mis un peu ensemble après, je sais pas. Pourquoi après, leur vie, c'était compliqué. Tu sais, quand tu es en couple comme ça, que les gens ils sont là, qui se défoncent, machin, tu peux pas savoir ce qui se passe dans leur vie. C'est les drogues, ouais. Tu peux pas savoir. Non, vous aviez les dernières nouvelles que vous aviez eues, c'était... J'en avais pas depuis des années. Depuis des années, depuis des années, ouais. Et il n'y a jamais eu d'amourette avec elle? Ah non, pas du tout. C'était pas du tout mon style. Pas Physiquement, elle me plaisait pas du tout. D'accord. Non. J'aimais bien sa folie, sa gentillesse. Elle était très gentille. Elle était vraiment très gentille. Les vacances des anges. Ouais, ça c'était cool par contre. Ça c'était cool. Ah ouais, animer l'émission, être le parrain, je me suis régalé. D'ailleurs, j'aurais bien aimé le refaire, tu vois. Ouais. Parce que du coup, là, vous n'étiez pas candidat, vous étiez animateur. Et c'était un vrai bonheur. Et j'ai trouvé ça super agréable à faire et facile en plus, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais refaire, tu vois, animer l'émission. Animer l'émission, c'est quelque chose que j'adorerais faire.
Et puis, du coup, quand tu passes de l'autre côté, que tu es du côté de la prod et que tu vois ce qui se passe dans les coulisses, et de l'autre côté du rideau, waouh, des fois, tu hallucines un peu, quoi. Par rapport à quoi? Par rapport au comportement des gens, des filles, souvent, entre elles. Ah ouais? Les filles, elles sont mauvaises entre elles, mon Dieu. Ah ouais. Les mecs, pas autant. Hein. Les hommes, on n'a pas le même rapport. Non, ouais, j'ai vu des trucs qui m'ont un peu choqué. Pendant le tournage et hors tournage même. Mais pour moi, c'était une belle expérience. Et puis, je suis parti en plein Covid. Je suis parti en République dominicaine. Tout le monde avait les masques ici. Nous, on était là-bas, on mixait sur la plage. On faisait du kitesurf. Attends, c'était magnifique. D'ailleurs, vous avez sorti un single, Sex Appeal. Ouais, ça, c'était une autre vie. 2011. C'était une autre vie, ça. À New York. C'était à jouer sur les radios, mais ça n'a pas trop mal marché, je crois. Ça a bien joué sur les radios à New York. J'ai fait beaucoup de télé à New York. En Afrique du Sud, c'est monté dans la 30e ou 20e plage, je crois, au classement, carrément, non. Mais en France, ça n'a jamais pris. Et d'ailleurs, Greg le Millionnaire avait été... vous aviez reçu un prix, si je ne me trompe pas, pour cette émission. Enfin, vous aviez été nominé. Non, j'ai pas été reçu le prix, mais on a été nominé au International Emmy Awards à New York. Quoi. Incroyable. C'était génial. Ouais. On a été faire la cérémonie, c'était génial. C'était génial. Je me suis régalé. Et ça avait été diffusé aussi au Canada, donc après j'étais allé faire de la promo au Canada, au Québec, à Montréal. Non, en fait j'ai eu une vie de fou après ça, il m'est arrivé plein de trucs. Hein. Plein de trucs. Ouais. Les 50 sur W9, vous l'avez fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 3 ans, Ouais. en 2003. Ouais, et là vous avez Avec Marjo. retrouvé Marjolaine. Vous ne saviez pas du tout qu'elle allait arriver dans le programme? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ouais. Par contre, j'avais une forte, on va dire... une forte intuition que j'allais me retrouver avec elle dans Les Apprentis Aventuriers. Par contre. Les Apprentis Aventuriers. Je savais qu'on n'allait pas me faciliter la tâche. Ouais. Quand vous l'avez vu, vous êtes dit merde, quoi. Ouais. J'ai dit, oh là là, je vais galérer. Surtout la première épreuve. La première épreuve, la pauvre, on avait 300 mètres à courir, elle s'est écroulée, elle pouvait même plus marcher. Elle avait elle avait mal au ventre, une espèce de diarrhée, je sais pas quoi. Elle était pas bien. J'ai cru que j'allais partir le soir même. J'étais là, je fais, mais non, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar. Puis après, ça a été, je l'ai beaucoup soutenu, je l'ai beaucoup aidé, tu vois, parce qu'elle peut parler, mais en tout cas, quand il y avait besoin d'être là, c'était moi qui étais là pour elle. C'est pas vous qui les étiez autres. là. Hein. Ouais. C'était moi qui étais là. Tu sais, j'ai une grande gueule, mais je suis pas rancunier et je suis quelqu'un de foncièrement bon, je pense, à l'intérieur. Et j'ai beaucoup d'empathie, en fait. Vous me disiez tout à l'heure, j'ai pas autant réussi que par exemple Laurent Ournac. Non. Qu'est-ce qui a manqué selon vous, Greg? Peut-être un peu d'ambition, peut-être un peu, je me suis laissé, je me suis laissé vivre pendant un moment, j'ai trop surfé sur la vague et au lieu d'aller faire des courbettes un peu à tout le monde à TF1, comme tous ces gens-là, comme beaucoup de ces gens-là ont fait, moi je vivais ma vie hors de la télé, hors de tout ça, tu vois, quand j'étais en télé, c'était pour la télé, pour faire des interviews, mais ma vie elle avait rien à voir avec ça, je fréquentais quasiment pas des gens de télé, je sais pas, j'aurais dû plus y aller, plus... Parce que j'ai fait du théâtre, j'ai pas eu la moindre critique dans la presse. Pourtant, ils sont tous venus me voir pour me tailler. Hein. Bien sûr. Et j'en ai pas un qui m'a craqué. La série que j'ai fait, pareil, américaine, j'ai eu que des super critiques aussi. Je suis plutôt, je pense, pas mauvais comédien. J'ai quand même une gueule, tu vois, mais j'ai pas réussi à me vendre, à me placer. Mais enfin, là, je reviens un peu, là, ça y est, j'ai un bon agent, on va voir. Il y a peut-être des trucs qui vont se passer prochainement. Peut-être des choses qui vont se passer. Ouais. Je vais vous parler un peu d'actualité. Jordan Bardella a présenté sa copine il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que vous la trouvez jolie? Ils vont bien ensemble? Moi, je la trouve super jolie. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ça fait un joli couple. Ouais. Il a bien choisi. Hein. Il a bien choisi. Il ne prend pas n'importe qui. Hein. Ah oui, c'est non, très élégant. C'est une princesse. Hein, Vous pensez quoi du Jordan? Lequel, toi ou lui? Alors lui, en l'occurrence, moi je suis en face. Écoute, je parle rarement de politique. Mais ça représente, on va dire, un peu quand même le parti d'extrême droite. Ouais. Donc je cautionne pas, je peux pas cautionner ça. Après le mec, quand tu le vois parler, il a l'air quand même assez intelligent, il a l'air de connaître bien son sujet, pourtant il est jeune, il est jeune. Mais je sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vous parle de Mélenchon. Ah, Mélenchon, pour moi c'est le pire rebut de la politique française. Ouais. Je déteste Jean-Luc Mélenchon. Je déteste le mec qui se fait passer pour le communiste et qui vit dans des apparts à 2 millions d'euros, qui voyage en business class tout le temps. Il y a un moment, arrêtez de vous foutre de notre gueule, quoi. Ouais. Non, c'est vrai, en fait, je déteste la politique. Ouais. Jamais je ne ferai de politique. Je ne peux pas. Je suis copain avec des maires, avec des députés, je connais certains sénateurs.
Mais on parle jamais politique. Mais vous avez rencontré par exemple le président de la République J'ai rencontré à l'époque une fois Jacques Chirac. Ah oui, d'accord. Et j'ai même eu le plaisir, j'étais invité au Noël des motards de la police à l'île de la Cité. Je présentais un peu le spectacle, c'était pour l'association des enfants de la police. D'accord. Et j'ai bu un coup avec Bernadette, et c'est le préfet et Bernadette qui m'ont servi un pastis. Ouais. Ah, ça c'est sympa. Ouais. Et après, je les ai recroisés avec Karl Lagerfeld au VIP, à Saint-Tropez, tout ça. Ouais. Elle était très gentille, cette dame. Ah ouais, elle est toujours, elle est pas morte. Ouais, non, elle est toujours vivante. Elle est toujours là, et c'était une très gentille personne. Ouais, Bernadette Chirac. Moi, j'adorais Jacques Chirac. Ouais. Mais vous connaissait? Il voyait que vous étiez... Non, mais enfin, Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il va connaître, Greg le millionnaire? Oh bah, vous savez, c'est des phénomènes quand même de télé. Hein. Peut-être, ouais. Après, il y en a un qui m'était assez sympathique, que j'ai jamais rencontré. J'ai rencontré un de ses fils, qui était vraiment cool. C'était Sarkozy. Ouais, Sarkozy. Ouais. Je le trouvais très sympa. Et vous avez rencontré le fils? Ouais, parce qu'il sortait souvent. Il était DJ aussi. On se croisait souvent dans des soirées. Il y a Louis Sarkozy, je crois. Et... Louis, je l'ai rencontré une fois aussi. Ah, mais oui, il y en a un qui DJ, vous avez raison. Ouais, c'est ça. Ouais, Mosé. D'accord. Ouais, c'est ça. En ce moment, il y a une affaire qui fait beaucoup parler en France, c'est l'affaire Patrick Bruel. Est-ce que vous l'avez rencontré, vous, Patrick Bruel? Je l'ai croisé quelques fois. Ouais. On a à peine parlé. Il m'a toujours pris un peu de haut. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, j'ai jamais eu de contact avec lui. Première fois que je l'ai croisé, je crois que c'était à Courchevel, chez mon ami Nicolas Tournier au Lana. Et poker, le mec. Ouais, il est à fond sur le poker. Poker. Après, c'est chaud ce qui lui arrive là. C'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud. Et puis c'est pas une, c'est 20 personnes apparemment. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Après, il est présumé innocent. Moi, je parlerai pas là-dessus. Je suis personne pour parler de ça. C'est la justice qui doit faire son travail maintenant, je pense. Autre personnalité qui fait aussi beaucoup parler d'elle, il s'appelle Cyril Hanouna. Cyril. Hein? Ah, oula, pourquoi on l'a... Parce que l'année dernière, quand j'étais venu dans le plateau, je lui avais dit que j'aimerais bien bosser avec lui, venir avec vous bosser en chroniqueur. Ouais, en chroniqueur, ça vous plairait. Et il m'avait dit, Greg, c'est cool, c'est super, et lundi ou mardi, t'es là. D'accord. Et puis finalement, j'y suis pas allé, et il a pris Marjo. Et j'ai pas compris, parce que je vois pas ce qu'elle a apporté au programme de plus, tu vois. Donc j'étais un peu tristouné quand même. Ouais. Il a pris Marjolaine, oui, c'est vrai. Il a pris Marjolaine, ouais. D'accord. Vous regardez l'émission? Oui. Moi en ce moment, parce que je suis plus occupé. Mais oui, je l'ai toujours suivi l'émission. Ouais. J'aime beaucoup l'émission. Ouais. TBT9 sur W9, qui est une équipe de dingue. Alors là, tout neuf, hein, Cyril? Moi aussi, je suis tout beau, tout neuf. Ça vous plairait, par exemple, parce que il y a la rentrée qui va arriver, évidemment. Ouais, j'aimerais beaucoup. Parce que là, la saison se termine, mais en septembre, ça repart. Ça vous ferait plaisir, par exemple, de passer le casting Bien sûr. Bien sûr, oui. Ah oui, avec plaisir. Qui peut m'appeler quand il veut. Ah ouais? Donc vous pouvez lui laisser un message si vous voulez. Tu m'appelles quand tu veux, Cyril, je suis à ta dispo. Voilà. Non, mais, pas mal, Greg, ça peut être sympa parce que vous avez un avis sur la télé. C'est à lui d'en juger, c'est pas à moi. Hein. Peut-être qu'il a estimé que je faisais pas l'affaire ou qu'il y avait trop d'hommes et machin. C'est pas sûr, hein, vous savez, tout est possible avec Cyril. Moi, j'ai réussi à rameuter Christine Bravo, vous voyez, donc je vais peut-être réussir à rameuter Greg le millionnaire. C'est toi qui as ramené Christine? Ah oui, j'ai réussi à la ramener, ouais. Énorme. Ah ouais, énorme. Mais ça, c'est un super génial. C'est génial, Christine Bravo. Ah bah c'est clair. Elle est très. Ah puis les caches. Ah bah les caches. Et puis les caches. Mais elle a ce côté que vous avez. Alors vous regardez. Alors vous aimez bien qui dans l'équipe, Greg? Oh, j'aime beaucoup Raymond. Raymond, toi, je t'aime bien. Ouais, c'est gentil. J'aime beaucoup Raymond. J'aimais beaucoup Jean-Michel Maire. Ah oui, bien sûr. J'aime bien Isabelle Morini-Bosque. Voilà, je l'adore, ce nana aussi. Valérie Benaïm, que j'avais croisée souvent et qui a toujours été très gentille avec moi. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment une nana qui est humble, je trouve, qui se la raconte pas, qui prend pas les gens de haut. Et j'adore Valérie, j'ai adoré. Et s'il y a une chroniqueuse qui pourrait vous plaire, pardon, ce serait qui? Oh, vous en avez des jolies généralement. Chana, elle est très jolie. Mais... Ah, Chana, c'est marrant, toujours dans les premières. Hein, ouais, mais non, mais moi, il y en a une qui me plaît plus, que j'ai vue l'autre jour, je sais pas comment elle s'appelle, parce que ça faisait un moment que j'avais pas regardé, avec les cheveux bouclés. Ah, mais c'est Nawara. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette nana. Ouais. Nawara. Ah, je l'ai trouvée très jolie, ouais. En effet. Ouais, je l'ai trouvée très belle. Mais bon, voilà. Alors, elle vient de se marier. Ah bah, tant mieux, félicitations à son mari. Non. Ah si, je vous jure. La troisième fois. Elle a 23 ans ou 24 ans, je crois. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Ah oui, bah, elle n'est pas là pour rigoler. 3 fois? Ouais. À 23 ans? Ouais. C'est pas possible. C'est marié une première fois à 14 ans, si je me trompe pas. Non. Ouais. Wow. Ouais. Ah oui, ça ne rigole pas. Elle n'est pas là pour rigoler, Nawara. Nawara, donc vous aimez bien. Bah, je suis choqué. Je suis choqué. Allez, on va passer au check-up santé avec Grégory Basso. C'est parti. Donc 20 avril 74, 52 ans. Bon, à montrer une petite photo quand même de la bête, hein. Ah, ça n'a pas trop changé, hein. Pourtant ça a 20 incroyable, ans. Incroyable. Ça n'a pas trop changé. Hein. Vous me dites ça n'a pas changé? Quasiment pas. Hein. Non, sincèrement, c'est vrai? Non, je suis pareil. Hein.
J'ai le corps de mes 30 ans, de mes 25 ans encore. Hein. Là, vous avez toujours les abdos et les pecs. Toujours. Je vais pas me foutre à poil, hein, mais... Non, mais on veut bien voir si c'est vrai. Ah. Ouais, ils sont encore là. Ils sont encore là. Ouais, toujours les abdos. Ils n'ont pas bougé. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, pas de problème. Allez. C'est pour les Tu me l'as téléspectateurs. demandé, tu vois, ils sont encore Incroyable. Ah ouais. Mais alors, pardon, mais c'est combien de... En travail, c'est un truc de fou, non? là. Alors, si je te dis la vérité, c'est beaucoup de chance et une super génétique. Ah d'accord, ok. Parce que les abdos, depuis que je suis tout gamin, depuis que j'ai 8-10 ans, ils ont toujours été comme ça, ils ont toujours D'accord, été ok. tracés. Et j'ai la chance de, je touche du bois, de pas grossir. D'accord. Ah, vous Et grossissez si pas. j'arrête le sport, je vais mincir, je vais sécher, mais je vais pas grossir. Incroyable. Ouais. Ah d'accord. Et j'ai toujours été très athlétique. En fait, j'ai toujours eu un corps assez athlétique. Et c'est enfin, toute la famille, c'est pareil. Mon père, c'est une masse, c'est une force de la nature. Mes oncles, c'est des forces de la nature. Mais D'accord. mon père, quand il était jeune, pareil, il était sec comme moi. Hein. C'était D'accord, c'était ok. Incroyable. un Golgoth. Sauf que lui, il a des cuisses 2 fois comme Ouais. les miennes. Il est une force de la nature, mon père. Vous avez eu des soucis avec l'alcool, L'alcool? Oui. Non. la drogue? La drogue, oui, à l'époque, forcément, À quand j'étais l'époque, jeune. Bah, ouais. oui, tu sais, j'ai même fait... Ouais. Vous avez C'est ce vu- qui m'est arrivé, j'en parlerai pas plus là. Ouais, mais, d'accord. Ouais. mais oui, bien sûr, à l'époque, quand j'étais jeune, je faisais des rave parties, on me prenait des conneries. Ouais. Ouais. Vous avez réussi à stopper ça? Ah, plus jamais, depuis... Vous n'avez plus jamais retouché à ça? Non, non. Ouais. Non, non. Et je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, j'aurais même mauvaise conscience de le faire, même, tu vois. Ouais. Ce serait trop... ouais. Parfois, tu sors, tu as des copains qui s'amusent un peu, tu les vois faire, et tu es là. Putain, les gars, vous allez vous calmer un jour, à votre âge, je sais pas. Et les stupéfiants, c'est arrivé comme ça quand vous étiez... Enfin, Rave party. rêve parti. Rave party, je faisais des rave parties. Après, j'organisais des rave parties. Tout le monde en prenait, en fait, quoi. C'était, Ouais, c'est ça, on voyait pas le mal, on faisait pas ça pour le mal, c'était pour aller danser, en fait. On allait juste danser, on était Et ça a duré combien de temps, cette période de... 3 ans, quand même. Hein. Et vous étiez... C'était voilà, tous les De jours? 20 ans? Non, Non. mais non. Il C'est faut- que les week-ends, quand on bougeait. Ouais. Et pas tous les week-ends. Ouais. Non, quand même pas, faut pas abuser. Ouais. Mais ouais, de 20 à 23 ans. Ouais. Ouais, ouais. Et vous avez réussi à vous C'était des sevrer? années folles. Bah oui, parce que j'ai pas eu le choix. Là où je me suis retrouvé, suite à ça, j'ai eu le sevrage automatique. Mais c'est bien, ça m'a mis une bonne claque, Ouais, et ça une m'a bonne bien claque, calmé, tu vois. J'en avais besoin. Et vous avez eu aussi un souci avec un cyclone, j'ai vu ça, c'était dingue, Ouais, à La Réunion. l'année dernière, ouais. Ouais, l'année dernière, vous Ah m'avez dit, ouais. je vis un enfer, c'est la cata. Ouais. Elle a été inondée, la baraque, elle a été inondée. D'un coup, il y a 1 mètre d'eau qui arrivait, on était là. En plus, j'étais tout seul avec mon petit garçon, Mathéo, qui fait un gros bisou, qui venait de se péter le bras. Il avait failli se tuer, mon fils. Il Ah. était tombé d'un truc, ouais. Il avait le bras cassé et j'étais là seul avec lui. Et je faisais la sieste, moi. Je voyais que ça pleuvait un peu. Il me dit, papa, il y a de l'eau qui rentre sous la porte. Je fais, non! Tout seul, j'étais à la Incroyable. baraque avec lui. Allez, j'ai tout mis en haut, je l'ai mis en haut, machin. Au début, il a flippé, il a cru que c'était un tsunami. Ah ouais, non, c'était... Bon, Dingue. après, et on a... les Réunionnais sont très cool. Ouais. Et la belle famille de mon ex-femme, on va dire, ma belle famille, hein, mon beau-frère et ma belle-sœur, ils ont amené les copains, les cousines, les machins. Le lendemain, on était 10 ou 15 à la baraque à nettoyer la boue, à machiner. En Incroyable. 2-3 jours, on avait tout nettoyé. Incroyable. Bon, ça a pété la voiture, ça a pété Bah d'autres oui, trucs, oui, tu vois, oui, des j'ai télés, vu, des ouais. machins, mais... Allez, on passe en mode avion avec Greg Basso. Il y a quoi sur votre fond d'écran de téléphone? C'est qui? je sais même pas, je crois qu'il n'y a rien. Rien du tout? Vous êtes réseaux sociaux, vous ou pas, Greg? Ouais, je suis réseaux sociaux, mais non, rien, tu vois. X, vous êtes... Là, je vois Snapchat qui X. est ouvert. Ouais, mais je m'en sers même pas. D'accord, ok. Je comprends pas ce réseau, Insta en fait. J'ai du mal. Insta, ouais, j'aime beaucoup Ouais. Insta. Vous avez eu des demandes complètement dingues, avec la notoriété, des demandes en mariage? Ouais, j'ai eu des trucs comme ça. J'ai même un mec qui m'a demandé... je ne citerai jamais son nom, mais j'ai un mec assez haut placé dans une grosse chaîne de télé française, pour pas en dire plus, qui m'a demandé des photos de mes pieds. Et c'était genre il y a 1 an et demi, 2 ans. Hein. Ah, mais attendez, De mes pieds. Il voulait me donner des sous pour mes pieds. mais c'est une personne... Ça, j'ai pas des pieds. D'accord, sans dire qui c'était, c'est quoi? C'est un directeur? C'est une personne qui a un beau poste. Un animateur? Non, pas du tout. Non, non, non. D'accord, Non, mais c'est c'est- quelqu'un de l'ombre. Quelqu'un de D'accord, l'ombre. mais qui est genre Mais patron d'une chaîne, quoi. Pas patron, mais Il est pas il loin. a un gros poste. Incroyable. Mais on en a rigolé, ça m'a D'accord, fait rire ok, en fait, ok. j'en ai rigolé avec lui, Mais on a il était sympathisé, sérieux tu vois. Bah, je pense qu'il était sérieux, il est un peu fétichiste, je suppose. Mais c'est pas mon délire. Mon Dieu, Non, extraordinaire. C'est pas mon délire. Allez, on va passer au 7e ciel. C'est évidemment, c'est l'amour. Alors, faut que je fasse gaffe avec ça. Faut pas que je fasse trop de bêtises parce que je sais pas si vous êtes encore en couple. En couple. Non, non, non. J'ai une photo. Elle s'appelle Ornella, c'est bien ça? Ornella, ouais. Voilà. Vous n'êtes plus avec elle, c'est bien ça? Non, Ouais. on s'est séparés il y a un peu plus d'1 an. Elle était Miss Île-de-France 2002, première dauphine de Miss France 2003. Ouais, exactement. Et vous avez eu un enfant ensemble? Non, non, on a eu. Alors je l'ai connu, Deux. elle avait déjà Hilario, mon premier. Ouais. Je dis mon premier, je suis le beau papa, Ouais. mais je l'ai élevé pendant 11 ans. Hein. Ouais. Donc c'est comme mon fils. Et après, on a eu Livio,
qui va avoir 10 ans là, au mois de juin, et Mathéo, qui a eu 7 ans au mois de novembre. 3 enfants. Donc on a 3 enfants. Voilà. Et donc, voilà les monstres. Petite famille. C'était à La Réunion, ça. Donc vous avez 3 enfants, Greg. On a fait les plus beaux enfants du monde, elle m'a fait. Le 18 novembre 2025, vous annoncez sur Instagram votre séparation avec Ornella. Ouais. Pour quelle raison ça s'est arrêté après tant d'années? La lassitude, si tu veux, on vivait à La Réunion. Et moi, à la base, je ne voulais pas y aller à La Réunion. Ouais. Parce que je savais que pour moi, professionnellement, ça allait être très compliqué. Ouais. Et qu'on était très loin de Paris. Et je lui ai dit, tu vas voir, on va aller là-bas, on va se perdre. Ouais. Bah, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes perdu. On s'est perdu, on s'est détaché. Le problème venait de moi, la faute venait de moi, je me suis lassé et elle attendait, on va dire qu'elle attendait beaucoup plus de moi que ce que je lui donnais, sans rentrer dans les détails. Et on s'est séparés. Divorce? On s'est perdu en fait. Non, on n'était pas mariés, on n'a jamais été mariés, non, donc il n'y a pas de divorce, mais on vit encore ensemble, on est rentrés à Paris ensemble, on cohabite. D'accord. Chacun sa chambre, chacun sa life. D'accord. Mais pour le retour, j'avoue que c'était quand même plus facile. Et puis surtout pour la transition pour les enfants. Ouais, c'est ça, ouais. Comment ils le prennent, les enfants? Ça a été un peu dur quand on leur a annoncé, mais bon, ça va, ils commencent à le comprendre. Et puis, voient qu'on s'entend bien malgré tout. Alors, il y a des jours où on se voit, on a envie de se gueuler dessus, tu vois, parce qu'on se connaît par cœur et il y a des trucs qui nous agacent. La moindre réflexion, ça va l'agacer, ou moi pareil. Mais en dehors de ça, tu vois, mon anniversaire, elle était là, elle a fait la fête avec moi, avec tous mes amis. Ouais, donc il y a encore une bonne relation. Il y a une très bonne relation. Vous avez été infidèle, Greg? Avec elle? Oui. Jamais. Jamais, d'accord. Jamais. Ah, ok, d'accord. 11 ans, j'ai passé avec elle, je ne l'ai jamais trompé. J'ai trompé toutes les autres nanas dans ma vie avec qui j'étais, je crois. Est-ce que vous avez été en couple avec des personnalités de la télé? En couple, non. D'accord. Mais eu des aventures? Oui. Animatrice? Ça m'est arrivé. Qui? Je peux pas. D'accord. Je peux pas citer. D'accord. Mais animatrice, candidate. Ah ouais, d'accord. Journaliste. Oui. Bon, à l'époque, j'étais un peu coureur quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis j'étais beaucoup sollicité surtout. Alors attention, il y a un sujet aussi qui est drôle, ça, je pense, c'est les mecs. Ouais. Parce que je pense que vous êtes le fantasme de pas mal de mecs aussi. Ouais, alors mais ça depuis tout petit, depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours été entouré de beaucoup de gays. Mon meilleur ami, Karim, il était homo. C'est lui qui m'a amené pour la première fois dans les rêves. Et j'avais tous mes potes, ils étaient homo en fait, quoi. Et ils n'ont jamais essayé de me convertir par contre. Mais j'ai vite compris comment ça se passait dans le milieu, etc. et j'ai eu beaucoup de sollicitations et de mecs, mais tellement beaux. Que si je l'avais été, je peux te dire, si j'avais dû craquer, je l'aurais fait il y a longtemps. Il y a longtemps, parce que mes copines, elles étaient folles, elles disaient, mais c'est pas possible, il peut pas aimer les hommes, ce mec, il est magnifique. C'était des Brad Pitt. Mais ça n'a jamais. Non, ça m'a jamais ni attiré, ni présenté, ni. J'aime les femmes. C'est comme ça. Bah non, on va pas vous en vouloir. J'aime la femme. Il en faut. Il en faut. Il en reste encore. Allez, escale numéro 7, la classe à faire avec Grégory Basso. Greg, est-ce que l'ancien millionnaire est aujourd'hui millionnaire ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est des conneries, en fait. C'est des grosses conneries. Bah, déjà, en fait, le principe de l'émission, c'était de faire croire que j'étais millionnaire. Donc déjà, de base, ça annonçait que je ne l'étais pas. On pourrait croire qu'avec la notoriété, vous êtes devenu millionnaire. Non. Puis il y a eu une époque où, quand j'ai fait la ferme, par exemple, j'avais pris un peu d'argent quand même. J'avais pris 100 000 euros en 3 mois. Ouais. Vous en avez fait quoi? Bah, je les ai claqués. Et puis les impôts, et puis j'en devais déjà. Tu sais, les impôts, ils te ratent pas, les machins, ils te ratent pas. Ils viennent te voir direct à la source. Ouais, comme ça, c'est réglé. Ça va très vite. Hein. Vous êtes flambeur, J'étais flambeur, je ne le suis plus. C'est terminé. Mais vous avez Parce que j'ai des enfants, j'ai changé. C'est ça, Tu vois, j'aurais dû connaître, on est là 15 ans avant. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus d'argent de côté, je pense. Tu vois. Mais vous avez eu des sous de pognon, par exemple des problèmes de. Vous avez été dans le rouge, tout ça? Ah oui, j'ai été beaucoup dans le rouge. Mais même en ce moment, c'est pas non plus la grande joie, hein, je t'avoue. C'est pas fou. Mais ça va, je m'en sors, tu vois. Je reviens à Paris, je repars à zéro, en fait. D'accord. J'ai une petite boîte d'événementiel avec laquelle j'organise des soirées privées, des soirées d'entreprise. À La Réunion, j'avais régulièrement des grosses soirées, tu vois, donc ça tournait un peu avec la boîte. Mais là, non. Aujourd'hui, vous êtes sur Paris? Je suis sur Paris. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, vous avez envie de revenir un peu en télé J'ai envie de revenir en télé, j'aimerais bien refaire du théâtre et j'ai envie de tourner vraiment, d'aller sur des films, d'aller sur des longs métrages. La Réunion, c'est terminé parce que vous y êtes resté quand même pas mal de temps. Vous voulez, pour l'instant, c'est Paris aujourd'hui. Ah oui, non, je retournerai jamais vivre à La Réunion. J'y retournerai bientôt pour voir mes amis et compagnie. Parce que quand même, l'île, elle est cool, les gens ils sont gentils, c'est top La Réunion. Hein. Je vous le recommande, allez-y en vacances, vous allez vous régaler. Mais revivre là-bas, non. Et plus jamais je revivrai sur une île, c'est trop petit, c'est trop loin. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous avez déjà refusé un contrat très bien payé? Ouais. Pour quelle raison vous avez refusé? Parce que j'ai été mal conseillé et j'ai écouté les Louvain et compagnie. Il y a eu une époque où j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent et j'ai eu le malheur d'écouter Jean Louvain.
Gérard Louvain, vous avez quelle relation aujourd'hui avec? Oh, j'en ai plus. D'accord. J'en ai plus. J'avais une très bonne relation avec lui jusqu'à ce qu'il ait plus besoin de moi. Ah ouais, d'accord. Grosso modo, ça s'est un peu passé comme ça, quoi. Mince, ouais. Ouais. Je ne vais pas rentrer non plus dans trop de détails, mais on s'est compris, je pense. C'est pas la personne que j'apprécie le plus aujourd'hui. D'accord. Vous avez perdu beaucoup d'argent? Perdu. J'ai pas perdu, j'ai dépensé, quoi. Dépensé. J'ai dépensé, j'ai vécu, on a voyagé, on a profité. Moi, je pars du principe où la vie, il faut la kiffer. Parce que tu sais pas demain ce qui va t'arriver demain. Tu peux mourir, avoir un accident. Regarde le Covid, les machins, l'Ebola. T'as vu ce qui se passe en ce moment dans le monde? Je suis comme ça, moi, quand je vois ça. Donc la vie, il faut la kiffer. Faut la kiffer. Faut en profiter. Et c'est pour ça qu'on va passer à la zone de turbulence. On va se faire plaisir. On va se poser des petites questions. Qu'est-ce qui se passe pour Silver? Ah bah écoutez, on est en zone de turbulence, donc attention, tenez-vous bien. Ça va, monsieur Deluxe? Super. Monsieur Greg, comment allez-vous? Très bien, et toi? Vous êtes au tout confort, ça va? Ça vous va, plaît? tout confort. Moi, j'attendais du champagne, j'ai eu de l'eau, hein. Ah bah mais oui, tout à fait. Mais il a Alors, rien, lui, oui, dans parce sa que cabine. Pendant le Oh là voyage, là. on ne peut pas apporter d'alcool, mais Bien- ce sera à la descente, mais bien bien- évidemment, comme bien je dis sûr qu'on souvent. Si, on alors, peut. dans un jet, on dans peut un avoir- jet. on peut avoir dans des un jet, c'est champagnes. vrai, mais je t'allais Bah oui. recommander alors. Voilà. Oui, mais c'est oui. vous, le commandant. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Enfin, le pilote, je sais pas comment on Oui, appelle ça. enfin, je suis un petit peu tout, hein. Voilà, Par vous contre, faites à tout, chaque fois que voilà. j'ai pris des jets, moi, j'avais des hôtesses, elles étaient canons. Là, Oui, c'est... Bah, c'est ce qu'on a. hein? Oui, mais c'est moins cher. Bon, je ne manquerai pas de revenir, du coup, vous apporter du champagne. Avec plaisir, Si on dit je Silver. peux. Avec Ok. plaisir, avec Allez. plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Merci. c'est parti. Allez, c'est parti, on y va avec Greg. Quand on s'appelle Greg Basso et qu'on a fait Greg le millionnaire, on a gagné combien pour l'émission? Quand j'ai fait Greg le millionnaire, j'ai gagné. J'avais un contrat de 6 000 euros. Ah, c'est tout? J'avais un contrat de 6 000 euros et les filles, elles avaient un contrat de 2 000 euros, je crois. D'accord. Ouais. Donc 6 000 euros, juste, c'est tout pour un mois. Ouais, pour un mois de tournage. Quand tu vois les Incroyable. millions qu'ils ont engrangés avec, c'était un peu choquant. C'est dingue. Mais comme aux États-Unis, Joe Millionnaire, quand il avait gagné l'émission, ils lui ont donné $1 million. Ouais. Comme quoi, ben, lui, pour le coup, il est vraiment devenu millionnaire d'un coup, tu vois. Ah bah oui. Ben, moi, TF1, ils m'ont donné 50 000 euros. D'accord, ok. Ouais. Ah, donc pas- 56 000 pas euros, fou, hein. j'avais, ouais. Ouais. Non, c'est pas fou, hein. Le plus gros melon que vous avez croisé dans la télé? En quoi? En animateur, en machin, ouais, en personnalité. Ah, putain. Animateur, peut-être. De Chavannes, ça se la raconte un peu quand même. Hein. Ouais. De Chavannes, ça se la raconte un peu. Hein. Très Compliqué. bon animateur, très machin, mais un petit melon quand même. Je sais pas quoi te dire. Ah bah non, mais de Chavannes, ça me suffit. Hein. Ouais, je sais pas. La fois où vous avez eu peur pour votre vie? Peur pour ma vie? Oui. Peur d'y rester. Ah, dans des accidents ou... Ouais, des accidents. J'ai eu pas mal d'accidents à l'époque en moto, Ouais. à Paris, parce que je roulais un peu au taquet avec ma bécane. Puis, un coup, tu te fais coucher par un bus. Franchement, je suis un miraculé, hein, je touche Ouais, du bois, vous mais avez fait- ouais, vous avez eu des il y a soucis. 2-3 fois où j'aurais dû y passer. Hein. Celui que vous pouvez pas blairer dans TBT9? Je peux pas dire que je peux pas blairer, mais celui que j'aime le moins, on va dire, dans ses interventions, même si je sais que c'est un personnage, c'est Gilles Verdez. Ouais, Gilles Verdez, ouais. J'ai du mal avec Verdez, avec ses interventions, avec sa façon de voir la vie. Ouais. Il en fait trop. Qui pourrait sauver la France en 2027? Moi, je peux te dire qu'on est dans la merde. Hein. Ouais. On est dans la merde, je pense. Parce que je vois pas là qui c'est qui va y aller. Il y a une nana que j'aime beaucoup, mais pareil, elle est trop à droite aussi, parce que je la trouve intelligente et brillante, c'est Sarah Knafo. Ah, Sarah Knafo, ouais. Je la trouve brillante, cette nana. Ouais. Vraiment, je la trouve brillante, mais bon, pareil, ça déborde un peu. peu à Je droite, crois qu'elle est pas comme son mec, elle est pas pareille, mais c'est quand même un peu son à mec droite. qui est Éric Zemmour, évidemment. Ah ouais. D'accord, ok. Ah, mais ça, vous aimez bien, Sarah? Ben, je la trouve brillante, cette Ouais, nana. ouais, Quand ouais. elle parle, elle est intelligente, cette nana. Elle est magistrate à la base, Ouais. donc c'est pas la dernière des. Tu vois. C'est une belle femme, ça n'enlève rien. Voilà. Non, je la trouve bien. Est-ce que vous avez lu quelque chose qui vous a fait du mal sur les réseaux ou même Sur dans la moi presse? Ouais. Ouais, ça a pu arriver. Quoi exactement là, je peux pas te dire, mais souvent la vérité est déformée. Il y a des gens qui ont dit qui ont dit des conneries sur moi, qui ont menti sur moi sur des sujets divers. Mais j'arrive toujours à faire la part des choses et à avoir du recul sur tout ça. Quand j'ai fait l'émission, j'avais pas 20 ans comme les gamins qui font de la télé aujourd'hui, et j'avais 29 ans déjà. Je sortais de... Voilà. Ouais. Donc j'avais eu une vie bien compliquée, j'étais tombé très bas à un moment, et quand tu es tombé aussi bas, tu sais que tu ne pourras pas tomber plus bas. Donc tu as les pieds sur terre. Si je vous parle MeToo, ça vous parle? Ouais. Quelqu'un qui a essayé de vous
Vous emmerdez Moi, des mecs, hein. Hein Des hommes. par des hommes, ouais. Ça vous Ah, est bien arrivé sûr. ça? Ah, si c'était par des femmes, ça m'aurait pas dérangé. Ouais. Mais oui, il y a eu des hommes toute ma jeunesse. Et, Louvain, il aurait bien aimé me faire. Hein. Il aurait adoré. Ah, bah, combien de fois il m'a fait des propositions, des machins, Louvain. Mais, moi, je l'envoyais chier. Pourtant, j'étais là avec ma nana. On était en vacances chez eux avec ma nana. Mais non, il lâchait pas l'affaire. Quoi. Il lâchait pas D'accord. l'affaire. Ah, non. Et il y a une fois où ça a été plus loin, je parle pas avec Gérard Louvain, mais il y a une fois où vraiment ça a été compliqué à gérer pour vous? Non. Parce que vous mettez des... Bah, je mets des barrières. Et puis, si le mec, il essaie un truc, il va s'en manger une. Il reviendra pas deux fois. Ouais, c'est ça. Mais vous, c'est les mecs, c'est fou, hein. Ah ouais, c'était les mecs. Ah, les producteurs... Ouais, les producteurs ou des agents de mannequins, des photographes qui essaient de te la faire à l'envers, de te raconter. En fait, ce que les femmes ont vécu, moi, avec les photographes, les machins, moi, je l'ai vécu aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais, qu'ils essayent de te faire mettre à poil ou de faire ci, machin. Mais c'était de la folie, des fois. J'étais là, bah, oh, on va se calmer, les gars. Ah ouais, d'accord. Ah ok, ouais. ouais. C'est pour ça que j'arrive à comprendre les nanas. J'arrive à le comprendre. Ouais. Qui ont des soucis. Moi, je l'ai vécu avec les mecs, quoi, ça. Incroyable. Mais plein de fois. Plein de fois. Ouais. Vous les rendez dingues. Je sais pas, je leur faisais de l'effet. Quel message vous feriez à Marjolaine si vous aviez un petit message à lui faire face cam? Marjo, peace and love. Hein, s'il te plaît. C'est fini, tu sais que je t'aime bien quand même malgré tout, tu sais que je te respecte malgré tout. Voilà. Et je veux juste une chose, c'est que tu sois heureuse. Ah, c'est un beau message. Et c'est vrai. si vous deviez en faire un à Cyril, là, face cam? Cyril, tu sais que toi aussi que je t'adore, c'est quand tu veux. Voilà, c'est quand tu veux pour une émission. Mais franchement, je pense que vous seriez super. Donc je vais prêcher pour votre paroisse, comme Eh je ben, vais pouvoir merci. faire. C'est pas Merci. facile parce que Ah c'est non, un je sais. animal qu'il Je sais que faut... c'est très dur. des Il faut fois, le dompter. Hein. Oh, personne... L'apprivoiser, le dompter, tu n'y arriveras Ah oui, pas. à essayer d'apprivoiser, c'est pas Déjà, facile. c'est difficile. Voilà, mais déjà, je vais lui en glisser 2 mots et lui envoyer cette petite vidéo. Allez. Paradis dans les nuages. Vous avez perdu quelqu'un, cher Greg, que vous aimeriez pardon, revoir maintenant. Ce serait qui? Vous lui diriez quoi? On terminera avec ça. C'est mon grand-père. Roi Papy. Ouais, mon papy. Ouais. D'accord. Ouais, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans son cercueil. Et c'est dur de faire un bisou à son papy dans son cercueil. Tu vois. C'était il y a longtemps? Ouais, c'était il y a longtemps. Ouais, j'étais jeune, j'avais 23 ans, 24 ans, mais Ouais. c'était mon grand-père, ouais. D'accord. Gaston. Gaston. Ouais, Gaston Basso. Italiano. Italiano. Merci beaucoup, cher Greg. C'était un merci vrai à toi. plaisir de vous recevoir, de parler un peu de télé, d'actualité, et puis surtout de vous voir. Voilà, vous, entier, et toujours aussi beau. Hein, c'est vraiment pas... Bon, bah, c'est la génétique. Mais... Combien je lui dois? Bon, bah, rien du tout, hein, c'est gratuit. Vous pouvez enlever un petit bouton, ça me fera plaisir. Je déconne. Merci beaucoup. On se retrouve très vite dans le Jet de Luxe. L'émission est à retrouver sur W9, évidemment en replay, et aussi sur M6+ et le YouTube Jordan Deluxe. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse et abonnez-vous au YouTube Jordan Deluxe si vous voulez revoir de nouvelles émissions. Merci Greg. Merci à toi, Jordan. À bientôt. Ciao.